Annalisa Capellini, Marco Rubio est à Rome. Hier, il a rencontré le pape. Aujourd'hui, il doit rencontrer Giorgia Meloni. Il faut apaiser les relations entre l'Italie et les États-Unis. Oui, c'était un peu le but de ces rencontres. Alors apaiser les relations ou alors s'excuser à la place de Donald Trump. Dans la presse italienne, on dit que Marco Rubio est allé à Canossa. C'est une référence au voyage de l'empereur Henri IV qui avait dû aller s'excuser, s'humilier devant le pape pour obtenir son pardon. Là, c'est la même chose 1000 ans après, selon la presse italienne. C'est vrai qu'il y avait un côté très symbolique dans cette visite. Je ne sais pas si vous avez vu ce que le pape a offert à Marco Rubio. Une branche d'olivier, évidemment, c'est le symbole de la paix. C'est assez ironique en sachant que la raison de la mésentente entre le Vatican et la Maison-Blanche, c'est la guerre, puisque Donald Trump a violemment attaqué le pape qui a osé critiquer sa guerre contre l'Iran. Alors, ils en ont parlé du conflit. On ne sait pas comment ça s'est passé. On n'a pas beaucoup plus de précisions. Mais en tout cas, effectivement, le but de ce voyage, c'était bien celui d'un apaisement. Voyage qui a été organisé à l'initiative des États-Unis. C'est eux qui ont demandé. Est-ce qu'il faut y voir une sorte de taco, de recul de la part de Donald Trump ? Peut-être, ou tout simplement, il faut regarder où va l'opinion américaine, puisque la popularité de Donald Trump auprès des catholiques a chuté de 10 points par rapport à 2024. Et 6 Américains sur 10 ont réagi de manière négative à la dernière attaque en date, quand Donald Trump a accusé le pape de cautionner le programme nucléaire iranien. Donc c'est un savant calcul politique de la part de Donald Trump. Il ne se désavoue pas vraiment, puisqu'il envoie Marco Rubio à sa place, et en même temps, il essaye de ménager son opinion publique. Je crois que Marco Rubio, lui, de son côté, il a offert un ballon de foot en cristal. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous voyez les cadeaux diplomatiques. Une autre ambiance. Il faut regarder aussi qui n'était pas là. C'est Marco Rubio qui y va, pas J.D. Vance. Oui, c'est assez étonnant parce que le vice-président est un catholique pratiquant. Il s'est converti il y a quelques années seulement. C'est lui qui avait été envoyé l'année dernière pour la dernière rencontre avec le pape François qui est mort quelques jours après. Et c'est lui qui avait rencontré le nouveau pape l'année dernière, toujours accompagné de Marco Rubio. Là, il a été écarté. Pourquoi ? Parce que le vice-président en ce moment est plutôt en rupture par rapport à l'administration de Donald Trump et surtout par rapport à Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, et parce que Marco Rubio, en parallèle, prend de plus en plus de place. Donc pour l'instant, pour le moment, il semble être le dauphin de choix de Donald Trump. C'est Marco Rubio aussi qui doit détendre les relations avec Giorgia Meloni. Oui, c'est une mission très importante parce que la présidente du Conseil italien était une des plus fidèles alliées de Donald Trump en Europe, ou plutôt ancienne alliée, parce que elle aussi, elle a été attaquée par Donald Trump. Là aussi, Donald Trump semble reculer, semble réaliser en réalité que l'Italie est un allié assez précieux en Europe, tout simplement parce que c'est le dernier allié de taille qui lui reste. Ces derniers jours, on a vu un peu les rapports de force s'inverser. Quand Donald Trump a annoncé qu'il allait retirer au moins 5000 soldats d'Allemagne, et il a laissé entendre qu'il pourrait faire la même chose avec l'Italie, avec l'Espagne, Giorgia Meloni ne s'est pas décomposée, au contraire. Elle a affirmé que c'est l'occasion pour renforcer la sécurité européenne. Ça ne se serait peut-être pas passé comme ça il y a 6 ou 12 mois. Et surtout, à Rome, on commence à comprendre qu'on peut se servir de l'isolement croissant de l'administration Trump sur la scène internationale. C'est un haut responsable italien qui est cité par le Wall Street Journal qui le résume plutôt bien finalement. Il est dans l'intérêt géopolitique aussi des États-Unis d'avoir une présence militaire en Italie. Et peut-être que ça, Donald Trump commence à le comprendre aussi. Merci beaucoup Annalisa Capellini. Votre podcast international est sorti hier soir. On parle de quoi ? On a parlé des détroits. Oui, on parle beaucoup du détroit d'Ormuz et en même temps, il y a le détroit de Malacca, le détroit de Taïwan qui sont tout aussi chauds et très importants pour la géopolitique. Ça s'appelle comment ? L'ordre du monde avec Mathieu Jolivet. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.